Wallahi, tu peux être privé de tout. T'es musulman, tu as tout. Parce que si t'es croyant, t'es musulman, c'est qu'Allah t'aime. Ce bas monde et les bienfaits de ce bas monde, il les donne à tout le monde, ceux qui l'aiment et ceux qui n'aiment pas. Mais din, l'islam, Allah tabaraka wa ta'ala le donne qu'à ceux qui l'aiment. Quand est-ce qu'on a remercié Allah pour ni'mat al-islam? Le plus grand bienfait qu'on puisse avoir dans ce bas monde, au-dessus de tout, c'est l'islam. Wallah, au-dessus de tout, on ne peut pas avoir meilleur que ça. Que connaître Allah, connaître son créateur et connaître Muhammad Rasulullah. On peut être privé de tout, mais avoir ça, c'est être le plus riche au monde. Avoir Allah dans sa vie, c'est être le plus riche du monde. Avoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, c'est être le plus riche du monde. Est-ce qu'on a déjà remercié Allah? Quand on se rend à la mosquée, de se dire, Ya Allah, tu me permets moi d'aller à la mosquée? Moi je prie, moi je jeûne, moi je lis le Coran. Mais Allah, mais c'est un bienfait immense. Comment je vais te remercier? Déjà, il pleure pourquoi? Il pleure pour dunya. Déjà, il pleure parce qu'il gagne les élections, ou parce qu'il les perd, ou parce que son équipe de foot favorite a été éliminée, ou alors parce que son pays est qualifié en Coupe du Monde, ou pire que cela encore, quand il y a l'hymne national. Aujourd'hui, on a des frissons pour ce genre de choses. Illa man rahim Allah. Et quand on entend la parole d'Allah Azza wa Jal, on tremble pas, on n'a pas de frissons, on n'est pas touché, on n'est pas ému. Ne soyez pas désespérés, la porte du repentir, la porte de la miséricorde, elle est grande ouverte, mais prenons cette voie-là et détachons-nous de la vie d'ici-bas. Arrêtons systématiquement de parler de dunya. Shaitan, par ses loisirs, ses divertissements qui sont extrêmement nombreux dans la société de consommation dans laquelle nous vivons, il cherche à dissiper et à éloigner le serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et il le préoccupe. Certains parlent football, d'autres parlent la musique, d'autres parlent autre chose, au point où le serviteur, il n'a dans son cœur que l'amour de ces choses-là. La vie d'ici-bas, c'est comme un ring. Toi, c'est toi, tu es dans le ring. Le temps, c'est ton adversaire. Et il est avec toi dans le ring, ou sur le ring. Si tu baisses la garde, eh bien tu prendras des coups. Et tu peux prendre même un KO. Mais le plus grave, c'est de ne pas reprendre conscience avant que le match termine. Et combien reprennent conscience alors que le match est déjà terminé? Parfois, la vie, elle est difficile. Mais il faut se battre. Wallahi, dans la vie, il faut se battre. La vie, elle n'est pas faite pour les faibles. Nous avons créé l'être humain pour une vie pleine de luttes. La vie, elle est comme ça. Elle ne te fera pas de cadeau. Et moi, ma mère, elle m'a toujours dit, toi, t'es noir, t'es musulman. T'es doublement handicapé. Ben, tu vas devoir te battre 2 fois plus. Et c'est tout, ne parle pas. Cette vie d'ici-bas, c'est une vie où on se prépare pour le delà. Et quand tu profites de cette vie d'ici-bas, aucun mal. Mais il ne faut pas que ces bienfaits, ces délices de cette vie d'ici-bas rentrent dans ton cœur à tel point que tu te détournes d'Allah subhanahu wa ta'ala ou que tu es noyé par les biens d'ici-bas. Plus de prière à l'heure, tu tombes facilement dans les grands péchés, tu fais du mal aux gens. Pourquoi? Ton seul objectif, c'est cette vie d'ici-bas. Tu es assoiffé, tu es affamé et tu ne seras jamais rassasié. Pourquoi je m'y suis mis si tard? J'aurais dû quand même prier avant. Aujourd'hui, je regrette. C'est-à-dire pendant 10, 15 ans, j'aurais pu prier, j'ai pas prié. Je me suis dit non, j'attends d'avoir une situation. Non, j'attends d'avoir ceci. Non, c'est pas possible. Sachez une chose, c'est que notre plus grand ennemi, c'est Shaitan. Et Shaitan, son rêve, c'est de voir le fils d'Adam ne pas se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il t'a tout donné. De quoi tu manques? Il te demande juste une chose. Remercie-moi. Et moi, je vais te donner Jannat al-Na'im. Tu m'as adoré combien de temps? 30 minutes par jour? Pendant combien de temps? Allez, on va dire 60 ans. 30 minutes par jour pendant 60 ans. Allah, il te donne un paradis éternel. Un paradis dont tu ne peux même pas imaginer. C'est inimaginable. Allah, il dit, je vais te le donner. Et en plus, c'est même pas... Je te le dois. Alors qu'à la base, c'est toi qui me dois. Mais en fait, c'est Shaitan. On ne peut pas leur en vouloir à ces jeunes parce qu'on n'a pas prié nous aussi tout de suite. Mais alhamdoulilah, une chose est sûre, c'est que en très grande partie, la prière a été la cause d'énormément de changements dans notre vie. De nos jeunes, de nos moins jeunes, des garçons, des filles, de tout le monde. Et cette prière-là, si on se permet aujourd'hui de vous faire ce rappel, nos jeunes, ce n'est pas pour vous juger. C'est parce qu'on ne veut pas que vous ayez ce regret que beaucoup ont eu. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous demande de prier, il nous impose de prier. Des fois, certains vont se poser, mais pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le remercier. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être reconnaissant vers tous ses bienfaits. Aujourd'hui, de quoi manquent nos jeunes? Par exemple, ce discours est adressé à nos jeunes. De quoi vous manquez? Lorsqu'on ouvre les réfrigérateurs, il y a toujours quelque chose à manger. Tu ouvres les placards, il y a toujours quelque chose. Tu ouvres le robinet, tu as de l'eau froide, tu as de l'eau chaude, tu as de l'eau tiède. Dans certains pays, ils sont obligés de boire des flaques d'eau. L'eau qu'ils boivent, tu laverais même pas ta voiture avec. Donc de quoi tu te plains? Tu es en sécurité, tu vis, tu es dans un F3, un F4, tu es habillé, tu es en bonne santé, tu as des parents. Tu vis pas ce que vivent des orphelins. Et la seule chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande en retour,
c'est d'être reconnaissant envers lui. Remercie-moi, remercie-moi. Comment, Ya Allah, je te remercie? Obéis-moi. Et ce qui est le plus marrant dans tout ça, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Imaginons un jour, je sais pas, t'es chargé, t'as les mains chargées, et tu veux rentrer dans ton bâtiment. Et là, tu vois un jeune, n'importe qui vient, qu'est-ce qu'il fait? Gentiment, poliment, il t'ouvre la porte et il la tient. Toi, tu passes, comme ça, avec les packs d'eau, et qu'est-ce que tu lui vas lui dire? Tu vas dire, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce jeune? Il va dire, ah bah vu que vous m'avez remercié, tenez, je vous donne 50 €. On est d'accord, c'est bizarre. Il t'a rendu service, en plus il te donne l'argent? Eh bien c'est comme ça que ça marche avec Allah. Quelqu'un qui vous dira, mais à quoi ça sert, tu pries? Ça sert à rien, regarde toutes les bêtises que tu fais, toi tu veux prier. Dis-toi bien que cette manière de réfléchir, c'est une manière satanique. Il n'y a que Shaitan qui te poussera à t'éloigner de la prière. Donc quelqu'un qui vient te dire, ouais, à quoi ça sert, tu mets même pas le hijab. Ouais, à quoi ça sert, tu vends du shit. Ouais, à quoi ça sert, tu fais cela, tu veux prier. Comment ça, à quoi ça sert? Mais ça va te servir justement à te débarrasser de ça. Mais la personne qui te dit non, ça sert à rien, je suis désolé, mais c'est une idée satanique. L'être humain, il est comme ça. Il est gourmand. Et puis regardez ce qu'on nous a enseigné. On nous a enseigné, il faut que tu sois propriétaire. Parce que quand tu payes un loyer, tu jettes ton argent par la fenêtre. Donc il va tout faire pour acheter une maison ou un appartement. Une fois qu'elle a acheté cet appartement, elle se dit quoi? Elle se dit, bah maintenant il faut que j'achète une belle voiture. C'est pas possible, je peux pas rester avec cette voiture qui est toute fatiguée. Et tout de suite, il se retrouve à acheter une super belle voiture. Et on n'est pas en train de dire que c'est interdit d'acheter un appartement ou d'avoir une belle voiture. Mais le problème, c'est quand on fait ton principal souci dans ta vie, Wallahi l'azim, c'est triste. Trop de musulmans se sont retrouvés à abandonner le chemin de la religion à cause de l'argent. Aujourd'hui, les gens n'ont aucun problème à avoir des transactions douteuses. Les gens aujourd'hui n'ont aucun problème à gagner de l'argent de manière illicite. Il va passer par les intérêts bancaires, par les pots de vin, par le fait de trahir un tel et de s'emparer de ses biens. Et les gens aujourd'hui ne se soucient plus de la provenance de leur argent. Alors que Yawm al-Qiyamah, tout ça, ça passe au scanner. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par An-Nasa'i, a rapporté à Abu Dharr radiyallahu anhu warda que la vraie richesse, innamal ghina ghina al-qalb wal faqru faqru al-qalb. Il dit la réelle richesse, c'est la richesse intérieure du cœur. Et il dit la pauvreté, c'est la pauvreté du cœur. Et il rappelle à Abu Dharr que celui qui est riche dans son fort intérieur au niveau du cœur, qui a la richesse du cœur, eh bien tout ce qu'il amassera ne pourra le nuire en rien du tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as la richesse intérieure du cœur, c'est-à-dire tu te satisfais du peu que tu as, tu apprécies les choses, tu n'es pas jaloux, tu n'as pas de haine, tu n'espères pas avoir ce que ton collègue ou ton frère a. C'est-à-dire alhamdoulilah, tu es satisfait de ce que tu as et tu regardes toujours ceux qui sont dans une situation plus critique que la tienne, tu es poussé à toujours être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits de Dieu sur toi. Celui-là, même si il amasse des richesses d'ici bas, de l'argent, etc., ça ne le nuira en rien du tout. Contrairement à celui qui est pauvre du cœur, ce qu'il va amasser ici-bas ne le rendra pas riche, parce qu'il sera riche ici peut-être matériellement, mais pauvre du cœur, il vivra toujours malheureux. Et la vraie richesse, c'est la richesse qui te rend heureux. Et y a-t-il une richesse qui peut rendre l'être humain plus heureux que la richesse qui va provoquer le bonheur? Et il n'est pas possible d'acquérir ou d'atteindre le bonheur sans avoir cette richesse qui est la richesse du cœur. Ce n'est pas possible avec l'argent simplement. Et quand tu as atteint ce degré de bonheur, ce degré de richesse intérieure, à ce moment-là, tu peux aller à la recherche de la richesse matérielle et cela te nuira en rien. Bien au contraire, cela te sera bénéfique et tu pourras faire profiter les gens autour de toi à travers cette richesse matérielle et tu es même quelque part prédisposé ici à avoir cette richesse matérielle. Tu ne baisseras pas les bras, tu iras toujours de l'avant, tu te contenteras de ce que tu as et le peu d'argent que tu auras, tu le verras comme une grande richesse matérielle. Et c'est ce qui manque beaucoup à l'être humain aujourd'hui. Donc n'oublie pas, la vraie richesse, c'est la richesse intérieure du cœur, en purifiant ton cœur de tout ce qui est détesté par les gens de façon générale, comme j'avais dit précédemment, la haine de l'autre, la jalousie de l'autre, toujours vouloir avoir ce que l'autre a, etc. Ne pas se contenter de ce qu'on a. Et cela va te pousser à avoir la droiture du comportement ou atteindre la droiture du comportement. Et la droiture du comportement te mènera vers le bonheur et ainsi tu pourras être riche et heureux. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous enrichisse intérieurement et extérieurement aussi, et qu'Allah Jalla wa Ala nous permet de vivre toutes et tous heureux et heureuses ici-bas, ainsi que dans le delà. Wallahu a'lam.